Bonjour, je m'appelle Ludivine et je suis d'origine congolaise. Je m'appelle Charlie, je suis guadeloupéen. Alors, la culture congolaise, elle a eu une très grande place dans ma vie. Nos parents nous ont appris, ils nous ont raconté beaucoup d'histoires du Congo, nous ont appris beaucoup de choses. Ils ont voulu quand même nous faire connaître, nous faire savoir ce qu'était le Congo sans l'avoir vu. Donc, c'est vrai que même si j'ai grandi à Paris, j'ai toujours eu cette culture congolaise qui m'a accompagnée en fait pendant toute ma jeunesse. Je me souviens, j'ai des souvenirs du dimanche matin quand mon père nous réveillait avec de la rumba congolaise. Donc là, il ne nous réveillait pas avec du Charles Aznavour. Malgré tout ce que les valeurs et ce que mes parents m'ont appris sur le Congo, on a les images qu'on a à la télé. Donc on a des images de bidonville, de pauvreté, de guerre, de viol, en fait toutes ces images qui sont assez négatives. Et donc du coup, c'est vrai que jusqu'à jusqu'à ce que je sois majeure, je n'avais pas forcément envie de découvrir mon pays. On va dire en Guadeloupe, on est français. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas choisi. On va dire on parle français, mais culturellement on n'est pas français en fait. On est africain. Puis la Caraïbe, en général, on est loin, on est à 8000 km, donc on n'est pas en France. On est vraiment pareil en fait, dans beaucoup de choses. Dans la musique, dans le côté festif, le côté nous en Guadeloupe, aux Antilles, on aime le bordel quoi. Le carnaval aux Antilles, c'est là qu'on voit qu'en fait on est vraiment issu de l'Afrique. Comment on s'habille, comment ça. Même elle, quand je lui ai montré, elle était choquée. On est lié à l'Afrique, on le dit pas en fait, mais on le fait sans s'en rendre compte. Et je pense qu'il y a des gens qui même le nient en fait, et ils font des choses, mais qui contredisent même leurs pensées. C'est quelque chose que j'ai entendu toute ma vie, les Antillais, les Africains, et je trouve que c'est un peu dommage. Mais en fait, il faut être fier de se dire, bah on est noir, c'est tout quoi. Ben, on parle français, créole et lingala. Voilà. On dit bonjour en 3 langues tous les matins. C'est vrai qu'on a besoin d'inculquer les valeurs et notre culture dès la naissance aux enfants. C'est vrai qu'on va leur rappeler tous les jours qu'ils sont noirs, on va leur rappeler tous les jours qu'ils sont guadeloupéens, qu'ils sont congolais. Et quand on va leur rappeler, qu'ils ne se disent pas « Ah bon ?» Il y en a qui grandissent comme ça, qui ne le savent pas, entre guillemets. Ils découvrent leur couleur au moment où ils rencontrent des bloquants. De la mauvaise manière. Ouais. C'est ça, exactement. Nous, nos enfants, ils savent qui ils sont, ils savent qui sont leurs parents, qui sont leurs ancêtres. En fait, on n'éduque pas nos enfants à se dire « tu es noir, tu auras des difficultés dans la vie ouais. ». En partant comme ça, c'est de dire l'enfant est déjà frustré en se disant « non, je suis noir, ça veut dire que je ne vais pas réussir ». On ne part pas sur ça en te disant bah, « attention, ça va être difficile pour toi ». Je pense que faut pas se victimiser en fait. Quand je dis victimisation, c'est pas ce que les gens disent dans les médias, vous vous victimisez, vous pensez qu'on est raciste. Non, en fait, c'est un fait. Il y a du racisme en fait, dans tous les niveaux. Il ne faut pas que nos enfants se sentent plus inférieurs, sous prétexte qu'il y a du racisme. Juste qu'en fait, s'il y a des gens ignorants qui ont été éduqués de cette manière-là et qui du coup peuvent dire ou faire des choses d'une mauvaise manière, bah, savoir contrer ça en fait, de la bonne manière. Poulet. Non. Ouais, c'est notre culture qui. Ouais, c'est nos cultures qui nous rapprochent. Et voilà. On en revient à ce qu'on dit, quoi. On est pareil, quoi. Après, on a quand même des différences dans nos cultures. Hein. Mais je pense que la base, un peu, ça reste à peu près la même. Avant, pour moi, je disais, ouais, bah, africain, c'est africain, en fait. Tout le monde a à peu près la même chose. Et en fait, je me rends compte que, en fait, vous avez vraiment chacun vos trucs, quoi. Et c'est pareil, en fait, avec les Antilles. Et c'est là que c'est ce qui me conforte dans l'idée qu'en fait on est vraiment issu de l'Afrique. Je pense qu'il ne faut pas en vouloir à nos ancêtres, à nos parents. C'est vrai que c'est plus eux qui nous ont inculqué les a priori, ouais, va pas avec un Africain, ouais, va pas avec un Antillais, va partir avec ton enfant, etc. Mais ça c'est lié à... Moi de mon côté, j'ai beaucoup entendu ça. On a beaucoup grandi dans le ne te mets pas avec un Antillais, parce que si tu mets avec un Antillais, tu vas faire un enfant, les enfants ils vont partir avec lui, tu ne le reverras jamais. Il fait beau là-bas. On est là, il fait beau. Personnellement, j'en ai jamais tenu compte. L'a priori, je pense que c'est pas le bon terme. Je pense que c'est surtout l'ignorance. Parce que moi, je l'ai déjà vu en fait. J'ai déjà été spectateur de ça. De personnes qui disent « Ah, mais il s'est mis avec
Antillaise. Rien que le fait de dire ça, en fait, c'est péjoratif. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, bah, pourquoi tu t'es mis avec un Antillais? Pourquoi pas avec un Africain? Pourquoi pas avec un Congolais? Je me suis dit, je me suis mise avec un homme bien, quoi. Il n'y a pas de... Pas de réponse à ça, hein. Mais moi, je sais qu'aux Antilles, il y a des gens qui pensent comme ça encore aujourd'hui. Des gens de notre âge. Et c'est ça qui est étonnant, en fait. J'excuse nos parents, mais pas notre génération. C'est pas possible, c'est pas normal. Est-ce que vous préférez manger tous les jours la même chose ou devoir vous habiller tous les jours pareil? Manger toujours la même chose. Une bonne viande, une bonne sauce. C'est bon. Est-ce que c'est important pour toi de t'habiller différemment tous les jours? Ouais. Je préfère m'habiller tous les jours pareil, mais après ça c'est lié à mon rééquilibrage alimentaire. J'ai besoin de manger différemment hein, tous les jours. Donc voilà. Est-ce que vous préfériez être la personne la plus drôle du monde ou la personne la plus intelligente? Moi je préfère être la personne la plus drôle. Moi, je préfère être la plus intelligente. Si je suis plus intelligent, j'aurai les meilleures blagues. Vous préférez perdre tout votre argent ou toutes vos photos? Toutes mes photos. C'est déjà le cas. Attends, hein, c'est quand même une très grande valeur sentimentale. Hein. En plus moi je suis très photo. Ouais. Moi, aujourd'hui, les photos remplissent ton frigo. Non. Ah. Donc oui, c'est vrai que je préfère prendre des photos. On en fera d'autres. Voilà. Si vous pouviez voyager dans le temps, vous préférez voyager dans le passé et retrouver vos ancêtres ou dans le futur et voir votre descendance? Alors, passé. Ah non, le futur. Moi c'est le futur. Moi, je dirais le passé. Bon, moi, je sais où je vais. Il faut répondre ça aussi. Millionnaire ou immortel? Immortel. Moi aussi. J'ai le temps de me faire de l'argent pour devenir millionnaire.